Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler d'un projet qui fusionne l'intelligence artificielle et la blockchain de manière unique, Bitansor ou TAO. Si vous vous demandez si cette coin représente une opportunité d'investissement, si elle peut transformer le paysage de l'IA ou si elle vaut la peine d'être surveillée, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous donner un avis complet et détaillé sur le TAO, en passant en revue son histoire, ses points forts, mais aussi ses faiblesses, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Voici le plan. D'abord, on reviendra sur l'origine du Bitansor et ce qui le rend si particulier. Ensuite, on explorera ses principaux avantages, puis on abordera ses inconvénients, et enfin, je conclurai avec une note sur 10 pour vous donner mon ressenti global. Restez avec moi, car on va décortiquer tout ça ensemble, et je vais m'assurer que ce soit clair, précis et agréable à écouter. Évidemment, si vous souhaitez acheter du TAO, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. D'où vient cette crypto? Le Bitansor est un protocole open source lancé en janvier 2021 par l'Open-Tensor Foundation, une organisation à but non lucratif fondée par Jacob Robert-Steve et Ala Shabana. Selon le site officiel, le projet vise à créer un marché décentralisé pour l'intelligence artificielle, où les modèles d'apprentissage automatique s'entraînent collaborativement et sont récompensés en TAO selon la valeur qu'ils apportent au réseau. Le TAO, la coin native, sert à payer les services du réseau, accéder aux modèles d'IA et participer à la gouvernance. En mai 2025, le TAO se négocie autour de 354 $, avec une capitalisation boursière d'environ 2,9 milliards de dollars, le plaçant au 38e rang sur CoinMarketCap. Avec une offre en circulation de 8,2 millions de jetons sur un maximum de 21 millions, similaire à Bitcoin, le TAO est disponible sur des exchanges comme Binance, Kraken, Bibi, OKX, MEXC, Get.io et des plateformes DeFi comme QGirafe. Initialement lancé comme une parachain sur Polkadot, Bitansor est devenu une blockchain indépendante en mars 2023 avec l'upgrade Finet. Utilisant le framework Substrate et le consensus hybride UMA, combinant preuve d'enjeu et preuve de travail. Ce mécanisme, appelé Proof of Intelligence, récompense les nœuds ou mineurs pour leur contribution en IA, tandis que les validateurs évaluent la qualité des modèles. Le réseau compte plus de 100 sous-réseaux ou subnets, spécialisés dans des tâches comme la génération d'images, les chatbots ou la recherche scientifique. En 2025, Bitansor a traité des millions de transactions et sécurise des services comme TAO Studio pour les images et Shahini, une alternative décentralisée à ChatGPT. Cette histoire montre que Bitansor repousse les limites de l'IA et de la blockchain, mais ce sont ses forces qui attirent l'attention. Alors passons à la deuxième partie pour explorer ses avantages. On attaque maintenant les avantages du TAO, et je vais vous détailler 5 points forts qui font de cette coin un projet révolutionnaire pour les traders et les innovateurs. Le premier bon point, c'est la vision d'un marché décentralisé pour l'IA. Bitansor crée un écosystème où n'importe qui, d'une petite équipe de recherche à une grande entreprise comme Google, peut connecter ses modèles d'IA au réseau, partager des connaissances et être récompensé en TAO. Contrairement aux systèmes centralisés comme OpenAI, qui contrôlent l'accès et les données, Bitansor permet aux modèles de s'évaluer mutuellement via un mécanisme de consensus, favorisant l'innovation ouverte. Par exemple, des subnets comme Macrocosmo offrent des pipelines complets pour la collecte de données, le pré-entraînement et la recherche, attirant des développeurs du monde entier. Cette approche pourrait démocratiser l'IA et défier les géants technologiques, tout en créant un marché où l'intelligence est une marchandise échangeable. Le deuxième avantage, c'est la scalabilité et l'efficacité du réseau. Bitansor exploite des ressources informatiques distribuées à travers ses subnets, permettant une utilisation optimale de la puissance de calcul mondiale. Chaque subnet est spécialisé, comme TAO Studio pour les images ou Shawizal pour les assistants personnalisés, ce qui réduit la redondance et améliore l'efficacité. En 2025, le réseau a dépassé les 100 subnets, selon un post sur Reddit, et traite des milliers de requêtes quotidiennement avec des temps de réponse compétitifs. Le consensus UMA, qui ajuste dynamiquement les récompenses en fonction de la qualité des contributions, garantit que les mineurs et validateurs sont incités à optimiser leur modèle, rendant le réseau plus robuste et évolutif que les solutions centralisées. Le troisième point fort, c'est la tokenomique inspirée de Bitcoin. Avec un plafond de 21 millions de TAO et un calendrier de halving tous les 4 ans, le prochain prévu pour septembre 2025, Bitansor introduit une rareté programmée. Actuellement, le bloc récompense un TAO, qui sera réduit à 0,5 TAO après le halving.
Cette structure défavorise l'inflation excessive et peut soutenir la valeur du TAO à long terme, comme le montre sa hausse de 59,7% sur 6 mois, atteignant 354 $ en mai 2025. De plus, le stacking offre jusqu'à 25% de rendement annuel via des pools comme ceux listés sur Dapradar, attirant les investisseurs cherchant un revenu passif tout en sécurisant le réseau. Le quatrième avantage, c'est la communauté active et l'adoption croissante. Bitensor bénéficie d'une communauté dynamique, avec des milliers de membres sur Discord et Reddit, où des discussions sur les subnets comme Rayon Lab ou Macrocosmo montrent un engouement pour le potentiel du projet. L'inscription sur des exchanges majeurs comme Binance et KuCoin en 2024 a accru la liquidité, avec un volume de trading quotidien oscillant entre 172 et 198 millions de dollars. Des partenariats avec des acteurs comme Polychain Capital et des mentions par des figures comme Barry Silbert sur X renforcent la crédibilité. Les Factory Conference 2025, hébergées sur le Subnet 80, illustrent l'engagement du réseau à promouvoir la recherche en IA avec des processus transparents enregistrés sur la blockchain. Enfin, le cinquième point positif, c'est le potentiel de croissance des prix. En 2025, le TAO a doublé de valeur, passant de 2 cents à 4 cents $ en avril, selon CCN. Des prévisions optimistes tablent sur un prix moyen de 610 $ d'ici fin 2025, avec un pic possible à 748 $, porté par l'enthousiasme pour l'IA décentralisée et le halving. À plus long terme, des analystes comme ceux de Crypto-News estiment que le TAO pourrait atteindre 2 750 $ d'ici 2030, soit un retour de 6 cents% grâce à l'adoption croissante des subnets et à un marché crypto haussier. Ces forces font du TAO un projet prometteur, mais il n'est pas sans défi, et il est temps de passer à la troisième partie pour parler de ses inconvénients. On arrive maintenant aux inconvénients, et je vais vous présenter 5 points qui pourraient freiner certains traders ou utilisateurs. Le premier inconvénient, c'est la complexité technique du projet. Bitensor est souvent décrit comme difficile à comprendre, même pour les initiés, en raison de son architecture complexe et de son jargon technique, comme les subnets, le consensus UMA ou les poids de validation. Un utilisateur sur Reddit a noté que l'interface des subnets manque de convivialité, ce qui peut décourager les non-techniciens. Cette barrière d'entrée limite l'adoption par le grand public et pourrait ralentir la croissance du réseau, surtout face à des projets plus accessibles comme Ethereum. Le deuxième point faible, c'est la concurrence dans le secteur de l'IA décentralisée. Bitensor rivalise avec des projets comme Singularity NET, Fetch, AI et Altea, qui proposent également des marchés pour l'IA sur blockchain. Par exemple, Singularity NET a une capitalisation boursière plus élevée et une communauté plus établie, ce qui lui donne un avantage en termes de visibilité. Bien que Bitensor se distingue par son consensus Proof of Intelligence, la compétition pour attirer les développeurs et les utilisateurs est intense, et un faux pas dans l'exécution pourrait lui coûter des parts de marché. Le troisième inconvénient, c'est la volatilité extrême du prix. Malgré sa hausse impressionnante, le TAO a connu des corrections brutales, comme une chute sous les 200 $ en avril 2025, selon CCN, avant de rebondir à 354 $. En une seule journée, le TAO a perdu 3,37%, comme rapporté sur X, et son RSI de 49,78 indique une tendance baissière à court terme. Cette instabilité, typique des altcoins, rend le TAO risqué pour les traders prudents, surtout dans un marché crypto sensible aux corrections macroéconomiques. Le quatrième point négatif, c'est le manque de clarté sur la feuille de route. Contrairement à des projets comme Cardano, qui publient des mises à jour régulières, Bitensor n'a pas de feuille de route publique détaillée, ce qui peut frustrer les investisseurs cherchant des jalons concrets. Bien que des mises à jour comme l'ajout de subnets ou le halving soient annoncées, l'absence d'un calendrier clair, comme noté par Token Metric, peut réduire la confiance dans la capacité du projet à livrer à temps. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est l'incertitude réglementaire et les risques de sécurité. L'intersection de l'IA et de la blockchain attire l'attention des régulateurs, notamment aux États-Unis, où des lois sur l'IA pourraient cibler les modèles décentralisés. De plus, bien que Bitensor soit conçu pour résister à la collusion grâce au consensus UMA, des attaques potentielles sur les subnets ou des failles dans les smart contracts pourraient compromettre la sécurité. Comme le souligne un rapport de Crucible Lab. Ces risques exigent une vigilance constante de la part des traders. On arrive maintenant à la conclusion, et il est temps de faire le bilan. Le Bitensor est un projet audacieux qui redéfinit l'IA grâce à un marché décentralisé, une scalabilité impressionnante, une tokenomique solide, une communauté engagée et un fort potentiel de croissance. Ces atouts en font un choix attractif pour les traders spéculatifs et les visionnaires qui croient en une IA ouverte et accessible. Cependant, ces inconvénients, comme la complexité technique, la concurrence, la volatilité, l'absence de feuille de route claire et les risques réglementaires, rappellent qu'il s'agit d'un investissement à haut risque.
Pour ceux qui partagent la vision de Bitansor d'un écosystème où l'intelligence est une marchandise mondiale, le TAO peut être une addition intéressante à un portefeuille diversifié, à condition de n'investir que ce qu'on est prêt à perdre. En revanche, pour les investisseurs prudents ou ceux qui préfèrent des projets plus établis, d'autres options comme Ethereum ou Chainlink pourraient être plus adaptées. En tenant compte de tout cela, je donnerai au TAO une note de 7,8 sur 10. C'est un projet avec un potentiel énorme, mais son succès dépendra de sa capacité à simplifier l'accès, à livrer ses promesses et à naviguer dans un environnement concurrentiel et réglementaire complexe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis sur le TAO, à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. À bientôt!